Alors, Jean-Jacques, peux-tu nous dire en quoi consiste l'atelier L'expérience tribale? Je m'attendais un peu à la question, je dois dire. Alors, l'atelier L'expérience tribale, je vais essayer de faire simple, alors que c'est un petit peu compliqué quand on est dans l'atelier. C'est d'essayer de prendre un groupe d'adultes, d'adolescents et d'enfants, de les mettre ensemble, de donner l'impulsion nécessaire que tout ça marche bien, de leur faire tout oublier des acquis et de les propulser comme si c'était 50 000 ans en arrière. Et le but, en fait, la finalité, c'est de savoir comment une tribu se crée. Comment, dans les temps passés, les petites équipes de familles nomades se sont réunies pour tourner en clan, et puis après en sous-tribu, puis ensuite en tribu. Et ensuite, comment ces tribus évoluent, comment elles adoptent leur langage, comment elles adoptent leur danse, leur musique, leurs rituels, leurs tabous. Donc l'origine des sociétés, en fait, c'est vraiment l'origine de la société. Et c'est d'essayer de faire comprendre à ce groupe comment il peut évoluer. Le groupe est très libre, tout en étant cadré. C'est-à-dire, je donne des instructions, il est guidé en fait, mais c'est le groupe, la tribu. En fait, il y a deux tribus. Chacune des tribus évolue indépendamment l'une de l'autre, et chacune des tribus reçoit pratiquement les mêmes instructions. Et ce qui est intéressant, c'est à la fin de savoir comment les tribus ont évolué quand elles se croisent. Pourquoi elles ont adopté tel lieu et pas celui-là? Pourquoi elles ont tel maquillage ou rituel de maquillage sur le visage? Pourquoi est-ce que c'est une société matriarcale ou patriarcale? Est-ce que c'est une société totalitaire ou une société avec des sages? Est-ce qu'il y a des chamans, des devins, des trucs comme ça? Enfin bref, c'est vraiment l'évolution d'une société telle qu'on à l'aboutissement d'aujourd'hui. Et c'est les participants qui décident ou c'est toi? Alors moi je donne les clés. Je donne les clés. Et c'est les participants qui vont évoluer en fonction de leurs propres aspirations dans le clan ou dans la famille qu'ils auront composée, puis le clan puis la tribu. Donc à chaque fois, ça sera toujours un échange, un dialogue en fait. D'abord la première société, c'est la famille. Dans la famille, il y aura peut-être, on va dire, une mère et deux enfants, il y aura peut-être un homme, une femme, etc. Mais il va falloir qu'ils correspondent. Mais cette famille ne peuvent pas vivre seules. Ils ont besoin d'autres familles pour vivre ensemble. Ces familles vont faire des clans. Il va falloir qu'ils se parlent entre elles aussi. Ces clans, il va falloir qu'ils se parlent. Ces clans, en se regroupant, vont former une tribu. Une tribu, c'est un ensemble de clans qui gèrent un ensemble de familles. Ça commence à être une pyramide. Et donc, il faut qu'ils parlent, qu'ils évoluent ensemble, et de manière à survivre. Donc, évidemment, il y a un tas d'épreuves qui vont leur tomber dessus, comme ça se passe dans les tribus primitives, et qui vont donner l'impulsion nécessaire à la vie du groupe. Et ça, c'est fantastique. Et d'où est venue cette idée? Alors l'idée, ça m'est arrivé il y a à peu près, je dirais 4 à 5 ans. J'animais un atelier qui s'appelle Fun Théâtre. Et dans cet atelier-là, il y a toujours un passage où il y a la naissance du monde et où je demande aux gens d'évoluer en fonction de... bon, ils deviennent des dinosaures, ils deviennent de ceci, cela, et à un certain moment, ils arrivent à être des hommes de Cro-Magnon, ou des Néandertal. Et donc, je me suis rendu compte que pratiquement systématiquement, il y avait toujours 2 ou 3 groupes qui se formaient, et que ces 2 ou 3 groupes étaient à peu près équilibrés. Donc il y avait des hommes, des femmes, et bon, s'il n'y avait pas d'enfants, certaines femmes ou certains hommes jouaient les enfants, et ces groupes se répartissaient dans les lieux. Alors je dis, est-ce qu'ils singent? Est-ce qu'ils imitent en fait ce qu'ils connaissent déjà? Ou alors est-ce que c'est instinctif? Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me poser la question et me dire, si on continuait, si on poussait un peu pour voir comment ils réagissent, comment est-ce que vraiment, est-ce que c'est dans notre instinct de nous réunir en groupe, de nous protéger, de nous autoprotéger, de mettre par exemple les plus faibles vers le milieu et les plus forts ou les plus valeureux à l'extérieur? Est-ce qu'il y a toujours les anciens qui font un rôle de tempérant et puis les jeunes qui font plutôt un rôle très très actif, très dynamique? Et donc, je me suis renseigné comme ça, j'ai fait plusieurs essais pour voir si ça marche. Et enfin, on a vraiment envie de faire partie d'une cohésion, d'un tout. Et c'est comme ça qu'on évolue. Je crois que c'est la nature même de la vie. Et comment tu as fait pour développer cette idée alors? Alors d'abord, j'ai vu ce côté instinctif que l'on avait de vivre en société. On est grégaire. Foncièrement, on est grégaire. Et je me suis après, alors j'ai potassé des livres scientifiques, j'ai été à des conférences sur les ethnies, j'ai lu, relu des livres
sur les tribus, sur la préhistoire, sur la naissance de l'art, sur la naissance de la musique, sur la naissance même de la parole, du langage, c'est très intéressant, sur la naissance, les premières naissances des cultures, sur pourquoi on a créé les dieux, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi est-ce que ça existe, etc. Et en fait, j'ai essayé de faire une alchimie de tout ça par évolution. En fait, dans l'atelier, c'est tout bête à dire, la première chose qu'on apprend à faire, c'est à inventer des mots, pour comprendre comment les mots sont nés, pourquoi on en avait besoin, quel était le premier mot dont on avait besoin. Par exemple, dans certaines ethnies, est-ce que vous savez que dans certaines ethnies, dans certaines tribus, si on n'a pas besoin d'une plante, elle ne porte pas de mots. On ne l'appelle pas. On n'en a pas besoin, donc elle n'a pas de nom. À partir du moment où on lui trouve une signification, la plante a un nom. Si elle ne sert à rien, on s'en moque, on ne lui donne pas de nom. C'est fantastique, non, hein? Et au fond, pourquoi tu fais tout ça? Parce que j'adore ça. Parce que j'adore que des gens qui ne se connaissent pas, et là en l'occurrence en plus des ados et des enfants, arrivent à créer un esprit commun, arrivent à dialoguer, arrivent à avoir des échanges entre eux dans un but commun. Bon, là en l'occurrence c'est la survie de la tribu, il faut que la tribu prospère, il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle avance, malgré tous ces bobos, parce que dans la tribu il y a aussi il peut y avoir des décès, il y a des naissances, il y a des croisements, enfin bref, il y a un tas de choses, et ce qu'il faut en fait c'est que les gens dialoguent entre eux et se rendent compte qu'ils sont indispensables les uns par rapport aux autres. Il ne peut pas y avoir d'exclus. S'il y a un exclu, dans le rôle, dans les communautés primaires, il en meurt. Chaque personne a sa place. Et c'est ça que les gens arrivent à trouver. Qu'ils soient des tout petits, des jeunes, des gosses, ou des anciens. Bref, c'est ça, c'est l'unité qui compte. Merci Jean-Jacques. Je suis là.